parce que j'aimais bien Lemmy parce qu'il s'inscrivait dans la tradition du rock and roll pour, on va dire, pour ouvriers, pour hommes pauvres, pour qui le rock and roll était l'expression quand même d'une certaine insoumission, d'un certain rapport à la vie brutale. Propulsé en 76 par Lemmy, fils de vicaire, Filthy Animal Taylor et Fast Eddie Clarke, Motorhead s'installe dès son origine comme le groupe le plus barbare du monde. Avant d'être roadie pour Jimi Hendrix, Lemmy, son leader, a joué pour les Walking Vicars et a tenu la basse dans le groupe culte des bikers anglais Hawkwind. Avec Motorhead et son premier single White Line Fever, la fièvre du rail de coke, Lemmy devient en 76 l'Attila du rock. Et j'étais en plus allé le voir au Zénith, je crois que la dernière fois qu'il s'est produit en France. J'avais eu le plaisir d'aller l'écouter. C'était pas spécialement ma musique, mais ça m'avait rappelé par la clientèle que c'est un type qui faisait d'énormes salles. Hein. Lui, il jouait pas au Bataclan, hein, devant des bobos, et qu'en fait, c'était vraiment le hard rock, puisqu'on parle de hard rock. C'était vraiment la musique du prolétariat européen, hein, de la musique du petit blanc pauvre. Et là, on voyait ce qui était assez émouvant. Des générations de types habillés en noir avec des t-shirts la mort, là. On voyait des gros mecs à moitié chauves de 60 ans et des petits jeunes de 18 ans, avec à peu près tous cette espèce de look européen qui a à voir avec le hard rock, et qui est une esthétique et une sociologie dont on parle assez peu, parce qu'en fait, c'est pas débranché. Et Lemmy était un peu l'espèce de statut du commandeur, de cette tradition du rock'n'roll un peu brut, un peu simple, un peu assoumis, basé sur jouer de plus en plus fort, sur des riffs assez simples. Et avec le type en plus qui avait vraiment un physique assez avec beaucoup de charme, une espèce de type comme ça une vie simple, bien alcoolisé, avec toujours la même tête, la même manière il jouait de la basse, ce qui est assez marrant aussi, le côté bûcheron, quoi. Et puis aussi, il avait un certain goût pour la collection de certains objets qui pouvaient nous le rendre assez sympathique dans son insoumission à l'idéologie dominante. Everybody collects something, right? Drummer in my old band used to collect elephants. There's elephants all over his fucking apartment. I think my collection's more interesting. Donc la mort de Lemmy m'a dit c'est la fin d'une certaine époque assez pure, assez héroïque et assez sociale du rock'n'roll. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le rock'n'roll, ce n'est pas uniquement le vecteur de l'idéologie libérale libertaire. C'était aussi, dans les années 60, qui veut nous amener à Bowie, notamment dans la société anglaise, puritaine, un peu dure, avec les enfants en uniforme, les châtiments corporels, l'esprit assez légitime et authentique d'une insoumission, d'un désir de révolte, de rêve, d'une autre vie, avec aussi, il ne faut pas l'oublier, beaucoup de talent.